Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo elle est pas très positive, malheureusement cette vidéo elle va vraiment un peu avoir l'air d'un coup de gueule, voilà, contre Chelsea, contre le board, contre l'institution qui gère ce club. Voilà, j'ai pas fait de débrief du match contre Manchester City, bon. Je devais le faire, mais il était tard, j'avais pas envie de le tourner, pour être honnête. Et le lendemain, bon, je trouvais que le coach était déjà passé, David avait déjà sorti son débrief et tout. Je me suis dit, laisse tomber, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un match amical. Euh, je- Peut-être que je le ferai contre le Real, mais vu que c'est à la même heure, ça me semble compliqué. Et au pire, il y aura l'Inter derrière pour me rattraper. Ok, ça c'est pour le côté débrief que j'ai pas tourné. C'est vrai que, bon, j'aurais peut-être pu le faire, mais bon voilà, en plus Walid est pas mal occupé au taf, donc niveau miniature, c'est short, il y a très peu de moments où il peut me le faire, donc il y a très peu de moments où je peux moi-même en fait tourner des vidéos et espérer une miniature dans la minute. Donc du coup en fait faut que je le prévienne à l'avance, etc. Même pour cette vidéo, il faut que je le prévienne à l'avance et tout pour qu'elle sorte demain, logiquement. Mais voilà. Bon, ça c'était le côté pas de débrief qui sont sortis. Je vais essayer de sortir ça quand même pour les prochains matchs, mais je ne promets rien. Je promets rien. Je crois qu'en plus il y a le Real qu'on joue là demain, enfin à 1h30 du matin, je crois que c'est demain. On verra, on verra. Du coup ça c'était pour la partie débrief que j'ai pas tourné. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le board, Conor Gallagher qui va signer à l'Atlético. On n'a pas encore eu le Here We Go, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait eu le Here We Go, mais en tout cas, Conor Gallagher a accepté la proposition de contrat de l'Atlético Madrid. Et donc du coup, forcément, il va signer là-bas. Il va signer à l'Atlético. Et pourquoi est-ce que ça me dérange? Ça me dérange énormément. Dans ma vidéo du coup Actu Mercato, j'avais pris un petit peu position sans vraiment prendre position. Voilà, j'étais entre les deux, j'étais ni d'un côté ni de l'autre parce que je trouvais que voilà Gallagher aurait pu prolonger et de l'autre côté, bah en fait le board à 1 an de la fin de son contrat va le vendre, c'est logique. J'avais dit ça dans ma vidéo. Maintenant, les choses ont été un petit peu rabattues quand je sais pourquoi est-ce que Gallagher a refusé cette offre de contrat, pourquoi est-ce que Chelsea veut absolument le vendre, ça on le savait déjà, mais quand tu combines tout ça, en fait tu te rends compte que le board, ils sont pas bêtes, ils sont pas bêtes. Le board a besoin d'argent pour aller financer ces 14 Brésiliens au milieu de terrain, évidemment. Hein, tous ces mecs de 17 ans qu'on va chercher là, l'autre là de Grêmio, là j'ai oublié son nom. Il a même pas 18 ans, il a 16 ans encore. Il a 16 ans. À 16 ans, tu vas... Laisse tomber. Donc, toutes ces ventes-là, elles vont te servir derrière à aller chercher des Paraguayens, à aller chercher des Colombiens, à aller chercher des Brésiliens de 16 ans à chaque fois. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour ensuite les prêter. S'ils font un bon prêt, les ramener dans l'équipe A, faire en sorte que leur valeur marchande augmente et les revendre. On est sur FIFA. Ils font de l'achat-revente. On est sur FIFA Ultimate Team. Avec Chelsea, on est sur FIFA Ultimate Team. On achète des joueurs 1000 crédits, on les revend 2000. On est là que pour ça. C'est de l'achat-revente. Là, les mecs que Chelsea signe, là, par exemple, le jeune gardien de Genk, là, qu'on va signer, Mike Penders, bah lui, 20 millions d'euros. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être de le prêter derrière à Genk, sûrement dans la foulée, pour qu'il puisse jouer en Belgique. Derrière, tu le ramènes, t'essayes de faire en sorte que sa valeur marchande augmente, et tu le revends. Ils vont faire la même chose avec Petrovic. Ils l'ont acheté 16 millions l'année dernière, et là, ils vont essayer de le refourguer à 25 cette année, pour faire un petit bénéfice. Et c'est pareil pour tout le monde, hein. David Datro Fofana, qui va partir du coup en prêt avec obligation d'achat, sûrement du côté de Leicester aux dernières infos. L'obligation d'achat sera plus haute que 12 millions. L'objectif, c'était de faire du profit sur le joueur. En fait, l'objectif du board, c'est de faire du profit sur chacun des joueurs qui rentrent dans ce club. Voilà. Et en fait, le problème de ça, c'est que si à la limite, tu gardes une ossature sportive qui te permet derrière, même si tu recrutes 56 joueurs, qui te permet d'avoir une équipe solide qui n'a pas besoin de changement. Par exemple, moi je donne un exemple très simple. Imaginons qu'on est Manchester City, on recrute 42 joueurs qui viennent de un peu partout dans le monde, qui ont tous moins de 20 ans. Ok, City fait ça, il n'y a aucun problème. City fait ça, il n'y a aucun problème. Vous avez vu leur effectif? Vous avez vu leur effectif? Ils peuvent même se permettre de perdre Julian Alvarez pour 75 millions et quelques là. À l'Atlético, ils peuvent se le permettre, tellement leur effectif est incroyable. Et en plus, Alvarez, ils vont vouloir le remplacer derrière. Donc t'inquiète pas qu'Alvarez, même s'il part, City va aller chercher un joueur pour le remplacer. En fait, City, ils
sont trop forts. En fait, au-delà du sportif, même dans l'extra sportif, même dans l'extra jeu, tu vois. Là, on parle pas de football. Même dans l'extra football, Chelsea et Manchester City, on est sur des équipes qui sont mais à 1000 lieues, à 1000 lieues. Et ça, je trouve ça tellement, mais tellement dommageable. C'est-à-dire qu'en fait, quand Boehly reprend le club, honnêtement, je vous dis la vérité, le club, il était sain. Le club, il était sain. Il y avait des joueurs solides. Il y avait une équipe solide. On rappelle quand même que sur le mercato, le dernier mercato de l'ère romane, du coup, le mercato avant qu'il se barre, l'équipe est tellement bien que le seul poste où il faut renouveler quelque chose, c'est en pointe. Et tu vas chercher Romelu Lukaku. Tu vas chercher Romelu Lukaku. Et il y a que ça. Derrière, c'est un prêt de Saúl Ñíguez à la dernière minute. Mais le mercato de Chelsea 2021-2022, du coup, il était, du coup, très, très faible. Oui, on peut dire ça comme ça, il était très faible. Parce qu'il n'y avait eu que Lukaku qui était arrivé. Il n'y avait eu que Lukaku. Parce que l'effectif était déjà solide. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, le seul vestige qui reste de l'ancien Chelsea, c'est Reece James. Parce que Chilwell va pas beaucoup jouer la saison prochaine, voire Sartrus va partir. Donc clairement, Reece James, c'est le dernier vestige de l'ancien Chelsea. C'est le dernier. Et encore, même lui, il est pas à l'abri. Je vous le jure que même lui, il est pas à l'abri. Reece James, écoutez bien ça, c'est un mec de Cobham. Si les dirigeants reçoivent une offre à 70, 75 millions pour Reece James, je le jure maintenant qu'ils vont accepter. Ils vont accepter. Il n'y a pas de oui, c'est le capitaine, blablabla. Gallagher, il était capitaine aussi. Et pourtant, il s'est fait jeter comme un malpropre. Si Reece James reçoit une offre, que ce soit la saison prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, quand vous voulez, il reçoit une offre à 70 millions, 70 patates, ils vont accepter. Ils vont accepter tous les jours. Évidemment, c'est 70 millions de pur putain de profit. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ils voient les joueurs de la Cobham uniquement comme du profit, uniquement comme un moyen d'aller acheter d'autres joueurs. Clairement, leur effectif de base, là, le 11 qu'on a vu, le 11 qui est là en ce moment, il est pas dégueulasse sur le papier. Voilà, sur le papier, c'est une alliance de beaucoup de joueurs de qualité. On est d'accord sur ça. Maintenant, Chelsea, et du coup les propriétaires de Chelsea surtout, les propriétaires ne voient Chelsea que comme du business. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, ce ne sont que des businessmen. Ce ne sont que des businessmen. Moi, je vous le dis haut et fort maintenant, demain, je sais pas moi, Manchester City arrive, pose 120 millions sur Cole Palmer, je le jure que Chelsea le vendent. Ils le vendent tous les jours, 80 millions de profit ça fait. Ça fait 80 millions de profit sur le joueur. Évidemment qu'ils le vendent. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec ce board, on sera dans l'incapacité d'avoir une équipe compétitive sur le long terme. Impossible. On est devenu un club mid. On est devenu un club à la Aston Villa, un club à la West Ham. Il y a quelques années, bien sûr, Aston Villa, parce qu'aujourd'hui, Aston Villa est beaucoup mieux géré que Chelsea. Mais vous voyez ce genre d'équipe qui, à l'époque, quand ils avaient un joueur qui était au-dessus du lot, par exemple Aston Villa avec Grealish, ils étaient obligés de le vendre. Ils étaient obligés de le vendre dans la foulée. Enfin, Grealish est quand même resté pas mal de saisons. Mais à la première saison où il a vraiment explosé en PL, la saison où je crois il fait 10 buts, 10 passes, je crois, avec Aston Villa, ou un truc du genre. À partir de cette saison-là, il pouvait plus le garder. Il pouvait plus le garder parce qu'il y avait plus haut. Il y avait plus haut qui ont demandé le joueur et forcément, t'as City qui arrive, qui pose 120 millions sur Grealish, Aston Villa, ils sont obligés d'accepter. Aujourd'hui, Chelsea, c'est la même chose. Chelsea, c'est devenu le même système. Je suis pas sûr, aujourd'hui, je vous dis la vérité, je suis pas sûr qu'un joueur est imbougeable au club. Pour moi, tous les joueurs sont bougeables. Tous, même Cole Palmer, c'est ce que je vous dis. Si demain City arrive et pose 100 millions sur Cole Palmer, Chelsea va accepter. Le board va accepter. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave, c'est grave. Honnêtement, ça me sort par les yeux. Ça me sort par les yeux, je vous jure. Là, c'est Gallagher, mais il n'y a pas que Gallagher. On peut me parler aussi de Chalobah, qui devrait partir. Vous avez vu le traitement qu'ils ont donné à Chalobah? J'étais en vacances, du coup, j'ai pas pu faire de vidéo, mais le traitement qu'ils ont donné à Chalobah, ils sont partis aux États-Unis pour le tour de pré-saison, là. Ils l'ont laissé avec la réserve. Ils ont dit, tu viens pas. Moi, personnellement, en vrai de vrai, ça me dérange pas, parce que Chalobah, je voulais le vendre, personnellement. Parce que Chalobah, il a pas le niveau. Il a vraiment pas le niveau pour être dans une équipe qui vise le top 4 en première ligue. Donc, que lui, tu le veuilles le vendre, à la limite, why not, comme on dit chez nous. Mais Gallagher, le mec te sort une saison all-time. All-time, la saison qui sort. Il arrive, il fait un euro correct, sans plus, mais il fait un euro moyen, quoi. Il fait un euro moyen, il va en finale d'euro, etc. Ok.
Le mec te sort une saison sûrement la meilleure de sa carrière. Ok? Et toi, tu vas le vendre. Tu vas le vendre. Écoutez bien, tu vas le vendre. Parce que tu vas te dire que c'est maintenant ou jamais. Parce que t'es pas sûr que Gallagher puisse refaire une saison du niveau de celle qu'il a fait. Donc tu veux le revendre maintenant. Sauf que dans le même temps, t'es vachement hypocrite. Parce que d'un autre côté, tu proposes 2 ans de contrat à Gallagher. Et honnêtement, si j'étais Gallagher, franchement, si j'étais Gallagher, j'aurais accepté les 2 ans de contrat. Ou alors, je serais parti libre l'année prochaine. Honnêtement, vu le board de merde que c'est, je serais parti libre. Gallagher libre, même avec une saison où il joue 3 matchs dans la saison, il joue 200 minutes dans la saison, il joue pas et tout, parce qu'il est, il est boycott, tu vois. Même dans ce scénario-là, Gallagher libre à 25 ans, il signe dans n'importe quel club de PL. N'importe lequel. N'importe quel club de PL. Déjà, Villa était dessus, Tottenham, je crois, était dessus. S'il est libre, tous les clubs de PL vont aller se l'arracher. C'est normal. C'est absolument normal. C'est un profil de joueur qui est incroyable et qui te permet de souder un collectif. Qui te permet de... Enfin, le travailleur de l'ombre, c'est lui. Moi, je kiffe ces joueurs travailleurs de l'ombre. Tu vois, les Busquets à l'époque, là, Gallagher, bien sûr, je compare pas Gallagher et Busquets sur leur niveau de jeu, mais je compare sur leur style, sur le style homme de l'ombre, sur le style joueur qui va te récupérer un nombre de ballons énorme sans même que tu t'en rendes vraiment compte. Voilà, c'est ce truc-là que j'aime chez les joueurs de l'ombre. Et bon, bien sûr, Rodri a été mis à la lumière, mais Rodri aussi, c'est pareil à la base. Rodri, c'est l'homme de l'ombre d'une équipe à la base. C'est juste que là, en ce moment, il est éclairé par les médias. Mais dans tous les cas, voilà. Pour revenir à Gallagher, c'est un joueur exceptionnel que tu vas revendre uniquement parce que tu as besoin d'argent pour aller acheter des Brésiliens. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, quand tu regardes le milieu de terrain de Chelsea sur cette pré-saison, bon, Enzo, comme je vous l'ai déjà dit, je compte pas en parler et je vais pas en parler. Caicedo, bon, il revient tout juste là, il a joué son premier match, il a joué 45 minutes contre City, c'était pas fameux, il fait même une erreur qui permet à City de marquer le 2e but, je crois. Mais ok, il vient de revenir. Lavia, on est ok, Lavia fait une pré-saison de fou. Et derrière, on a qui? On a Dewsbury Hall. Je suis désolé, mais il est moins fort que Gallagher. Enfin, moi, je vous dis la vérité, en toute honnêteté, tu vas chercher KDH uniquement pour empêcher Gallagher d'avoir des minutes. Donc concrètement, c'est que tu veux le mettre à son poste à lui. Mais Gallagher aurait beaucoup plus apporté qu'un KDH, j'en suis persuadé. Persuadé, surtout qu'au final, c'est pour le même prix. Gallagher va signer pour 35-40 millions à l'Atlético et on a donné 35 millions à Leicester pour KDH. C'est le même prix. Pour le même prix, t'as moins bien. Honnêtement, je suis désolé, mais si ça, j'appelle pas ça un glow down, je sais pas comment ça s'appelle ça. Bref. Ce board me dégoûte en fait. On n'est plus à l'époque où clairement on avait un effectif qui était imbougeable. Un effectif qui était pas à vendre. Je vous jure que ce board, là, s'il avait eu Eden Hazard, il l'aurait vendu à la première occasion. Il l'aurait vendu. J'en suis sûr et certain qu'il l'aurait vendu. Eden Hazard, hein, il l'aurait vendu. 100%. Comment vous voulez qu'un joueur de Chelsea rentre dans la légende du club quand sa durée de vie, c'est 2 ans? C'est pas possible. Et c'est pour ça que Chelsea aussi est en train de perdre son âme, perdre son identité, perdre son ADN en fait. Chelsea, je ne me reconnais plus dans ce club. Je ne me reconnais plus. Comme Drogba l'avait dit l'année dernière, je crois, je ne me reconnais plus dans ce club. Le club que devient le virage qu'a pris Chelsea en 2022, c'est un virage où moi j'ai pas pris le virage. Moi j'ai pas pris le virage. Je suis resté droit. J'ai vu le virage devant, j'y suis pas allé. Et Chelsea est parti s'embourber là-bas. Chelsea est parti s'embourber. Et honnêtement, tant que le système ne changera pas, il va pas falloir espérer que le sportif suive, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis une chose, si Chelsea fait top 4, imaginons que Chelsea fait top 4 cette saison, avec, je sais pas moi, des joueurs qui explosent et tout, ok, blablabla. L'année prochaine, du coup, Liverpool arrive, 70 millions sur Colwill. Colwill, ça dégage. Ils arrivent, 60 millions sur Malo Gusto. Malo Gusto, ça dégage. Comme je vous l'ai dit, 100 millions sur Cole Palmer. Cole Palmer, ça dégage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc du coup, clairement, tu peux pas être sportivement compétitif sur le long terme. À la limite, tu vas être compétitif une saison, et après tu vas vendre toute ton équipe, tu vas essayer de les remplacer une 2e saison. Et vous savez, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Monaco. Monaco à l'époque. Monaco en 2015 jusqu'à 2018. C'était exactement le même système. Monaco, ils achetaient 15 joueurs par mercato. Ils faisaient une bonne saison, ils en revendaient 5 ou 6 pour 3 fois le prix qu'ils l'avaient acheté et ils faisaient beaucoup de bénéfices. L'année juste après où ils gagnent le titre de Ligue 1, ils gagnent le titre de Ligue 1 devant le PSG, une saison incroyable et tout avec les Mbappé, etc. Ils vendent tout le monde. Ils vendent quasiment tout le monde, quasiment tout leur effectif y passe. Bien sûr, ils font 300, non, ils font combien? Ils font 260 millions, je crois, de ventes.
Mais dans le tas, tu perds Bakayoko, tu perds Mbappé, tu perds Thomas Lemar, tu perds, comment il s'appelle l'autre, Bernardo Silva, tu perds plein de joueurs, plein de joueurs, parce que tu as voulu les revendre plus cher que ce que tu les as achetés. Et bah Chelsea c'est pareil. Et en fait à chaque fois Monaco se renouvelait avec une nouvelle équipe et ça marchait à peu près. Ça marchait de moins en moins bien, mais ça marchait à peu près. Et un jour, ils ont vendu certains joueurs, ils les ont remplacés et ça n'a pas marché. Et ils ont fini 14e ou 15e de Ligue 1. Ils ont fini à ça d'être relégués. Bien sûr, Chelsea ne sera pas relégué, je dis pas ça. Mais Chelsea, s'ils veulent espérer rester dans le top 4 de Première Ligue plusieurs saisons d'affilée, surtout quand on connaît la difficulté de la Première Ligue, quand tu connais la difficulté de ce championnat à rester dans un top 4 plusieurs saisons d'affilée, ce que fait City et ce que fait Arsenal, c'est exceptionnel depuis 2 ans. Arsenal qui s'installe deuxième 2 saisons d'affilée, c'est exceptionnel. Il faut le dire, c'est quand la dernière fois que Chelsea a fait deuxième 2 fois d'affilée? C'est quand? Moi-même, je sais pas. Moi-même, je sais pas. C'est grave, honnêtement, c'est grave. On est incapable d'être compétitif sur la durée. Mais ça, c'est sûr et certain, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire, même si par miracle, ces saisons, tu fais top 4. Le board va prendre 3, 4, 5 joueurs de l'équipe 1 et ils vont tous les vendre pour aller chercher des petits peu de 20-21 ans du Paraguay ou de Corée du Sud. Ils vont tous aller les chercher. Tous les U23, ils ont que ça en tête. Ils ont que ça en tête, les U23, les U23, les U23. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je me pose vraiment la question. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que Chelsea ne va pas chercher des joueurs confirmés? Pourquoi est-ce que Chelsea ne veut pas être compétitif sur la durée? Je me demande. Parce que le board, c'est que des mecs, c'est des businessmen. C'est pas des mecs qui sont là pour le football. Roman, il était là pour le football. Moi, je me souviens très bien que Roman, il était quasiment en négatif tous les ans. Hein, il cherchait pas à vendre ses meilleurs joueurs. Clairement, ses meilleurs joueurs, il les gardait. Il les bloquait au club. C'est pour ça qu'on avait une équipe compétitive sur la durée. On avait une équipe compétitive de A à Z. Ceux qui ont connu les grandes années de Chelsea entre 2000, en gros entre 2005 et un peu moins, 2003 et quelques, et 2000, on va dire 2017, le dernier titre quoi. Dans cette période-là, Chelsea était dangereux. Chelsea faisait peur. Ok, Chelsea faisait très peur. Il y a une période après où Chelsea a refait peur. C'est entre le moment où on gagne la Ligue des Champions et on va dire la fin de la deuxième saison de Tuchel. Où concrètement, bon, dès qu'on jouait une équipe, on pouvait faire tomber n'importe qui. En gros, voilà, ça c'était l'époque prime de Thomas Tuchel, l'époque prime de Chelsea récent, clairement. Mais entre 2003 et 2017, on faisait peur. On avait des bons joueurs et on les gardait. Mais moi, je vous le dis, le board à l'époque de Drogba, mais au bout de 1 ou 2 saisons, Drogba, il est plus à Chelsea. Hein. Moi, je vous le dis. C'est ça le problème de ce board, c'est qu'ils sont incapables de garder leurs meilleurs joueurs parce qu'ils veulent du profit pour aller acheter d'autres petits joueurs qu'ils vont eux-mêmes revendre plus tard. C'est FIFA Ultimate Team. Chelsea, c'est devenu FIFA Ultimate Team. Et moi, personnellement, je ne me reconnais plus dans ce club. Je ne me reconnais plus. Je suis dégoûté, je suis saoulé de ce club. Je le suis, je sais même pas pourquoi, peut-être par héritage des gloires du passé. La plupart des gens qui supportent Chelsea aujourd'hui, c'est pour ça. Ils supportent Chelsea parce que en grosso modo entre 2000 et 2015, bah tu pouvais pas passer à côté de Chelsea. Chelsea c'était une des meilleures équipes du monde. En Angleterre, c'était une des meilleures équipes d'Angleterre. On est même devenu, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, je pense pas vu que City était pas très loin de nous il y a encore quelques années et que là ils ont pris masse de trophées. Mais Chelsea était le club le plus titré d'Angleterre sur le 21e siècle. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, je veux quand même le souligner. Roman Abramovich, c'était 21 ou 22 trophées en 19 ans. 21 ou 22 trophées en 19 ans. On est sur du 1, quelque chose de trophées par an. On est même sur plus que 1 trophée par an, pour vous dire. Bon, bah, les gars, il faut voir les choses, en fait. Je vois beaucoup de gens sur Twitter dire, ouais, c'est rien, c'est que Gallagher, heureusement qu'il est parti, enfin il part, etc. Que vous aimez ou pas Gallagher, je m'en fous. Franchement, vous pensez ce que vous voulez, je m'en tape. Moi-même, j'étais le premier détracteur de Gallagher il y a 2 ans, enfin, du coup, la saison avant celle-là, là. Il m'a fermé ma gueule. Voilà, il m'a fermé ma gueule l'année dernière, il a fait une saison all-time, il a fait une saison exceptionnelle. Évidemment, quand un de tes meilleurs joueurs, c'est Gallagher, bah c'est nul. C'est ce que disaient les gens sur Twitter. Ils disaient, bah franchement, si Gallagher c'est notre meilleur joueur, il va falloir se poser des questions. Pourquoi? Genre c'est quoi le problème? Moi je me pose vraiment la question, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que Gallagher soit le meilleur joueur de l'équipe? Bref, enfin le deuxième, derrière Palmer quand même, un peu de respect. Mais voilà, c'est pas du tout à la base, voilà, c'était pas du tout une vidéo prévue sur Gallagher, c'était surtout un coup de gueule contre le board, je sais même pas on est à combien de minutes de vidéo. Je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté de ce club, je suis ce club uniquement par
Je sais même pas pourquoi. Voilà, je ressens plus grand chose en fait. Je ressens plus grand chose. Voilà, je ressens plus de choses devant les JO. Non, pour de vrai, voilà. Je suis désespéré. Je pense que je suis désespéré. Je sais pas combien de temps le board va rester, mais j'espère que le board va vite partir. Voilà, il y a pas moyen de racheter Chelsea, enfin que quelqu'un d'autre rachète Chelsea, même pour je sais pas 5 milliards, 6 milliards. Je sais pas, il y a pas un mec riche qui veut racheter Chelsea un peu parce que là vraiment, ça commence à me, voilà, clairement ça commence à me saouler. Mais bon, on va devoir continuer à supporter ce club. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Voilà, j'ai tout donné dans ce coup de gueule. Voilà, j'ai donné toutes mes dernières forces. Ce sera le dernier coup de gueule que je fais contre Chelsea sur cette chaîne. C'est déjà le troisième que je fais. Ça fait l'année dernière, j'avais déjà fait un premier coup de gueule. J'en ai fait un autre il y a quelques mois, peut-être en mars, avril. Et là, j'en refais un troisième. Ce sera le dernier coup de gueule de la chaîne, en tout cas contre Chelsea et contre ce board. Voilà, j'aime pas parler du cas de Mason Mount, mais ouais, Mason Mount c'est pareil en fait. Mason Mount c'est pareil. Une saison avec le board actuel et ils l'ont fait partir comme un malpropre. Ils l'ont fait partir comme un malpropre et beaucoup de gens se sont incriminés contre Mason Mount parce qu'il a pas voulu prolonger, parce qu'il est parti pour l'argent, etc., etc. Sauf qu'en fait, tu proposes un contrat de 2 ans à Mason Mount, comme tu proposes un contrat de 2 ans à Gallagher. Tu proposes des contrats de 2 ans à ces joueurs-là qui sont des purs produits de chez toi, qui sont des mecs qui aiment plus le club que n'importe qui d'autre. Ils aiment plus le club que n'importe qui d'autre. Ils sont là depuis qu'ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je crois qu'il avait 6 ans même quand il arrive à Chelsea et Gallagher 8-9 ans. Les deux là, ils ont été jetés comme des malpropres. Alors oui, Mason Mount est parti pour 60 et quelques millions, etc. Le coût est incroyable. À 1 an de la fin de son contrat, financièrement, le deal est monstrueux. Ça, je suis totalement d'accord. Vendre Mount à 65 millions à 1 an de la fin de son contrat, c'est monstrueux. Maintenant, il n'y a pas que le financier qui rentre en compte. Il n'y a pas que le financier. Il faut rentrer un peu dans l'affect. Il faut rentrer un peu dans l'affect. Comment tu donnes un contrat jusqu'en 2031 à Marc Guiu, à Angelo, à Kellyman, à Tyrick, non pas Tyrick George. Tyrick George, lui, il va prendre cher comme tous les mecs de la Cobham. Dans 2-3 ans, Tyrick George est plus à Chelsea. Mais voilà, tous les joueurs tous les joueurs que Chelsea recrute depuis quelques années, les Petrovic, les Slonina, le Penders là qui va signer, Badiachil, Dissassi, Gusto. Pourquoi tous ces joueurs-là ont signé jusqu'en 2031, 2032? Et pourquoi est-ce que tu donnes pas un contrat jusqu'en 2031, 2032 à Gallagher? Pourquoi tu l'as pas donné ce contrat jusqu'en 2029 ou 2030 à Mason Mount l'année dernière? Parce que, en fait, dans leur tête, ça n'existe pas des contrats longs pour les joueurs de Cobham. Ça ne peut pas exister. Si tu donnes un contrat long à un joueur de la Cobham, tu pourras pas le revendre. Tu pourras pas le revendre, c'est impossible. Et tu perds ton pur profit. Tu perds ton pur profit. Et c'est ça que est devenu Chelsea. C'est ce genre de club que est devenu Chelsea. Et ben, les gars, ne vous étonnez pas si dans 2-3 ans, Chelsea est devenu un club de milieu de tableau. Moi, je le pense sincèrement que dans 2-3 ans, si le board est encore là, Chelsea joue le milieu de tableau. On en reparlera dans 3 ans. Peut-être que je me trompe, peut-être que le board va changer sa façon de voir les choses. Mais dans 2-3 ans, si les choses continuent comme elles le sont aujourd'hui, Chelsea deviendra un club qui se situera entre la 7e au mieux et la 12e, 13e place. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était sur ça que je vais terminer. J'ai pas envie de parler plus que ça. Merci Gallagher. Voilà, quand même, un grand merci pour cette saison exceptionnelle que tu nous as conduit. Voilà, le MVP de la première partie de saison, c'était toi. En deuxième partie de saison, Palmer s'est réveillé. Palmer a eu une deuxième partie de saison stratosphérique. Mais derrière lui, on t'oublie pas. T'as été le deuxième meilleur joueur de l'équipe, clairement. Sur le bilan de fin de saison, c'est pas pour rien que t'es mon deuxième dans mon classement de tous les joueurs. Merci beaucoup. Merci pour tout Gallagher, je sais que tu vas te régaler avec Simeone, c'est parfaitement ton style de jeu en plus. Voilà, le chulismo avec Gallagher, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Il a un bon contrat, je crois qu'il est à 200 000 par semaine, donc il est à 800 000 par mois, il est dans les peut-être 12 millions d'euros par an. Bon, voilà, il a un sacré contrat. Il a un sacré contrat et ça fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite. Il le mérite totalement, pas comme certains joueurs qui ont des gros salaires sans pour autant le mériter. Là, Gallagher, il mérite et je lui souhaite évidemment tout le meilleur pour lui. J'espère qu'il sera régulièrement appelé avec l'Angleterre, qu'il jouera à la Coupe du Monde, etc. Même qu'il gagnera des trophées, alors que Chelsea, eux, vont tranquillement s'effondrer. C'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve que Chelsea s'effondre actuellement. Je vous dis la vérité, juste pour que le board change soit d'eux-mêmes, ils changent le système qu'ils ont eu, soit qu'ils se taillent et que des autres arrivent à leur place. Clairement, c'est tout ce que j'espère au fond de moi. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour un débrief sûrement. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien
et la paix sur vous.